Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Il se rendit semblable aux hommes. À son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui l'emporte sur tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition sur nos réflexions sur notre vie de foi en lien avec la liturgie et ses implications. Aujourd'hui, nous avons choisi de réfléchir ensemble en cette solennité de la Christ Roi sur le service royal du chrétien. Vous aurez compris que le service royal du chrétien découle de celui de son maître. Pour aborder cette petite réflexion, je nous invite à regarder avec moi 4 points. D'abord, la contemplation de la kénose du Christ, ce que nous appellerons ici la kénose salvatrice, ou alors abaissement salvateur du Christ. Ensuite, nous essaierons de regarder ensemble comment pouvons-nous sortir de l'aveuglement qui est le nôtre, comment essayer de lutter pour ressembler à celui-là qui est notre maître et qui nous a tracé la voie. Et dans cette lutte, il y a certainement des alignements à faire, des alignements que nous désignerons. La suite va sans dire, puisque une fois alignés, nous pouvons donc accomplir des actes de miséricorde, ceux-là qui sont prescrits dans l'évangile de ce jour. En tout premier lieu donc, nous parlerons de cet abaissement du Christ. Souvent, quand nous regardons le monde qui a besoin de soins, qui a besoin de nous voulons faire feu de tout bois pour le sauver avec notre vouloir, en oubliant que ce seul vouloir-là est limité et fragilisé. Car tout acte de charité, si bon soit-il, est encore pollué par nos limites humaines. Et le psalmiste le dit à sa manière, lorsqu'il proclame qu'aucun fils d'Adam n'est juste. Dès lors, comment honorer donc notre vocation de fils de Dieu dans un monde où le rapport au pouvoir et à l'autorité s'insinue jusque dans nos actes les plus désintéressés? Cette solennité de la Christ Roi, qui est souvent mal comprise, nous oriente dans une contemplation autre que celle de nos actes de bienfaisance et de service volontariste. Elle nous invite à nous laisser émouvoir par les abaissements du Christ. Parce que lui qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa vie donnée sans condition. Et ceci dans un vouloir sans cesse accordé à la volonté du Père. Et ici, la figure du serviteur souffrant nous apparaît dans tout son relief. Je cite, « Or, c'était à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé.
Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous pouvons aussi être interpellés par le motif du lavement des pieds du jeudi saint, ou encore par l'épître aux Philippiens au chapitre 2, ou encore par la première épître de Saint Pierre au chapitre 2, versets 21 à 24. C'est pour nous, nous dit Saint Pierre, que le Christ a souffert. Il nous a montré le chemin pour que nous marchions sur ses traces. Dans le Christ, ce n'est donc pas seulement un acte extérieur et une volonté de puissance qui est exercée ici. C'est une intériorité offerte et assumée qu'il offre à ses frères que nous sommes. Cela devient comme le sommet d'un acte cultuel à son Père, d'un acte d'amour vrai qui est imprégné de toute sa passion. C'est la réalité de l'acte sacrificiel, l'acte d'amour, l'acte de service par excellence. Une fois que nous avons dit cela, nous nous sentons tout petits et nous ne savons pas comment nous allons réussir à nous configurer à la figure du Maître. Comment sortir de nos aveuglements, comment sortir de nos limitations humaines pour que nos actes de charité, nos actes de service soient accordés à la volonté de Dieu. Eh bien, il s'agit pour nous ici d'accepter de mourir pour renaître. Il s'agit de vivre notre propre Pâques. Comme le disait Jésus à son ami Nicodème, redevenir un petit enfant ou encore se laisser déplacer, laisser son regard être lavé par sa grâce en se laissant atteindre ou déstabiliser par la révélation d'une logique surprenante, d'une logique qui n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. La vie, la vraie, n'est pas dans la domination des autres, mais dans leur élévation. Et c'est cela la vocation propre du chrétien. Se trouver en se perdant, mourir pour revivre en Dieu par le don total de nous-mêmes à tous nos frères et sœurs. C'est seulement à ce moment-là que commence le combat de notre vie, et c'est ce que j'ai appelé aligner ses forces intérieures selon l'obéissance du Christ. Oui, le combat de notre vie, dans celui-ci, il ne s'agit plus de faire à moitié, de sacraliser notre division intérieure comme un acte de bon sens, mais de la caractériser pour ce qu'elle est, cette division intérieure, un acte de rébellion et un manque de confiance en l'action de l'Esprit Saint, qui lui vient au secours de notre faiblesse pour nous aider à devenir des terres d'accueil de l'abaissement du Christ et du démasquage de tous nos mensonges, de toutes nos démissions. Que votre oui soit oui, nous redit Jésus. Tout le reste vient de l'adversaire. À ce moment-là, nous sommes prêts à accomplir des actes de miséricorde authentiques. Et ces actes deviennent le prolongement de notre alliance avec Dieu, de notre alignement intérieur aux logiques du royaume. Il n'y a plus moi et l'Esprit de Dieu. Il y a un nous commun, une alliance, un mariage. Ce que veut l'Esprit de façon naturelle, nous le voulons aussi. Ce n'est plus un combat, c'est une évidence. Tout ce que vous faites au plus petit de mes frères, nous redit Jésus dans l'évangile de ce jour, c'est à moi que vous le faites. Bon dimanche à tous. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu.